sommes le jeudi 30 mai 2024. Soyez les bienvenus en direct sur France Bleu et France 3 Occitanie à 7h16. C'est l'Écho d'ici. Et si vous appreniez à piloter des drones? Ce matin, dans l'Écho d'ici, on parle d'un organisme de formation pour pilotes de drones créé à Toulouse. Oui, c'est la Drone Up Academy et c'est vous qui l'avez fondée, Nicolas Frachet, bonjour. Bonjour Claudia. Alors d'abord, il faut un permis pour piloter un drone? Alors il faut des formations, effectivement, qu'on soit au niveau loisir de manière un peu plus facile ou de manière professionnelle. Il y a soit une auto-formation à passer en ligne, ça peut être gratuit sur un site qui s'appelle Alpha Tango, ou alors ça doit se faire pour une catégorie qu'on va apparenter à la partie professionnelle en centre de formation de manière pratique, avec un passage d'examen dans un centre de la DGAC. Formation nécessaire même pour un drone que j'achèterais sur Internet, qui serait chez moi. Un drone que vous allez acheter sur Internet muni d'un capteur type caméra, oui, il faut quand même faire une première chose pour savoir où le piloter. D'accord, parce que ça peut potentiellement être dangereux les drones, on peut peut-être l'envoyer sur la tête de son voisin, il y a un minimum de choses à savoir. Et oui, malheureusement, des fois on apparente trop le drone à un jouet. Alors c'est un jouet, mais il faut l'utiliser comme un professionnel parce que un drone en espace public, même s'il pèse moins de 250 grammes, comme on l'entend souvent, s'il tombe sur la tête de quelqu'un, ça peut faire très très mal. Alors votre formation, elle est destinée à qui? Aux particuliers, donc aux professionnels? Pour quels usages aussi? Alors, notre formation, elle est plutôt destinée aux professionnels, bien qu'on a pas mal de personnes qui viennent pour se faire plaisir et surtout voler en légalité, effectivement. On forme 70-80% de professionnels. Ça peut être des géomètres, des architectes, bien évidemment des vidéastes, des photographes. On a aussi des personnes qui viennent faire du démoussage de toiture parce que le drone améliore réellement la sécurité aujourd'hui pour tout ce qui est métier dans le bâtiment. C'est-à-dire, il repère? Alors, le drone ne fait pas, c'est pas le drone qui pulvérise les produits, j'imagine. Et si, tout à fait. En fait, on va prendre des gros drones équipés de perches, ça peut être des Karcher aussi, on a fait des tests jusqu'à 150 bars sur un drone. Le bidon est au sol et puis on pilote depuis le sol et puis comme ça, la personne n'a pas à marcher sur la toiture, n'a pas de risque de glissade et c'est le drone qui fait tout. Alors évidemment, on va pas enlever des grosses parties de mousse, ça sera plutôt des toits qui sont noirs que des toits qui sont vraiment endommagés. On remplacera jamais le côté mécanique pour enlever des grosses parties. Et pour d'autres professions, on parlait des géomètres et des architectes, ça a quel intérêt un drone? Alors, on va faire ce qu'on appelle des jumeaux numériques. C'est-à-dire que on va prendre un peu comme un scanner sur une photocopieuse, là on va faire pareil sur un bâtiment. C'est-à-dire qu'on va faire voler un drone, on va lui faire prendre 200, 300 photos, on va prendre ces photos, on va les mettre dans un ordinateur et l'ordinateur va reconstituer en 3 dimensions, ça peut être une chapelle, un pont. Par exemple, j'ai l'exemple d'un instructeur qui va numériser bientôt le pont de Normandie. Donc là, ça va durer plusieurs jours, bien évidemment, pour faire le jumeau numérique du pont de Normandie. Et comme ça, n'importe quel architecte, n'importe quel métier du bâtiment pourra travailler sur ce jumeau pour concevoir des réparations ou des modifications. C'est une petite révolution, ça. Le drone apporte des révolutions dans des domaines assez techniques. Oui, alors on n'est pas dans le cadre d'une fracture technologique similaire à l'informatique ou à Internet, mais on est quand même sur une fracture technologique. C'est-à-dire que on va vraiment apporter la 3e dimension à n'importe quel métier de l'extérieur. Il y a un autre domaine dans lequel les drones se développent, c'est l'agriculture. Les usages, c'est quoi concrètement pour les agriculteurs? Alors pour les agriculteurs, on va faire du repérage de taux d'azote par exemple, c'est-à-dire qu'on va faire voler des drones qu'on appelle multispectraux. On va capter le taux d'azote sur un champ et on va pouvoir faire de l'agriculture de précision. C'est avec des caméras, comment ça fonctionne? Ce sont des caméras multispectrales, effectivement. Donc ça c'est un usage. Il y a aussi d'autres usages tels que de repérer des dégâts de gibier. L'agriculteur va pouvoir estimer les dégâts et faire appel à son assurance en fonction des dégâts. Il y a également ce qu'on appelle des verses, c'est-à-dire suite à des tempêtes, il peut y avoir des cultures qui sont couchées par terre et on va pouvoir estimer le taux de culture qui est endommagé. Dernière question très rapidement, la formation dure combien de temps et combien elle coûte? Alors la formation, elle coûte 2450 €. Elle est intégralement financée par le CPF. Ça se fait en combien de temps? Ça se fait en 5 jours présentiels et il y a une partie distancielle pour passer l'examen théorique auprès de la DGAC. Merci beaucoup à vous Nicolas Frachet d'avoir répondu aux questions de l'Écho d'ici ce matin sur France Bleu Occitanie. On a pris de la hauteur, l'Écho d'ici vous retrouvez sur l'appli